Imagine que ta vie est une maison construite au milieu d'une tempête. Tu peux la décorer avec des meubles coûteux, accrocher des tableaux brillants sur les murs et prétendre que tout est en ordre. Mais si les fondations sont fissurées, tôt ou tard, le vent la renversera. C'est ainsi que fonctionne ton existence sans amour-propre. Ce que tu prétends à l'extérieur ne résiste pas à ce qui se passe à l'intérieur. L'amour-propre n'est pas un accessoire, c'est la base solide qui soutient tout le reste. Si tu ne l'as pas, ce que tu construis devient une ruine. Si tu le renforces, même au milieu du chaos, ta structure reste debout. L'amour-propre ne s'agit pas d'un caprice ni de phrases vides de motivation. C'est une position sérieuse face à la vie. C'est décider que tu ne vas pas dépendre des applaudissements des autres pour te sentir valable. Parce que le jour où ces applaudissements manqueront, ton monde s'effondrera. Et si tu regardes bien, tu verras que beaucoup de gens autour de toi vivent exactement de cette manière. Ils courent après l'approbation, ils mendient des regards, ils se comparent sans cesse aux autres, comme si leur valeur personnelle était une sorte de monnaie que les autres distribuaient à leur convenance. Mais le stoïcisme, cette philosophie vieille de plus de 2 millénaires, nous enseigne une vérité plus tranchante que n'importe quelle lame. Si tu veux te sentir solide, si tu veux vivre debout, tu dois apprendre à être ton propre pilier. Tu dois être capable de t'aimer plus que quiconque. Mais attention, aimer ne signifie pas flatter ni céder à tous tes désirs. Aimer, dans le sens stoïcien, c'est avoir le courage de se respecter, de se discipliner et de se traiter comme on traiterait une personne que l'on veut voir s'épanouir. C'est comprendre que si tu veux bâtir une vie stable, tu ne peux pas fonder ton estime sur ce qui change, sur ce qui échappe à ton contrôle. Les stoïciens l'avaient compris, ce qui dépend de toi, ce sont tes pensées, tes choix, ton caractère. Le reste ou l'opinion des autres, les circonstances, la chance ou la malchance, on n'est qu'un décor mouvant. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu ressenti ce vide, ce doute intérieur, uniquement parce que quelqu'un n'a pas validé tes efforts? Combien de fois as-tu minimisé une victoire personnelle parce qu'elle n'était pas reconnue publiquement? Si tu as déjà connu cette sensation, tu sais à quel point elle est destructrice. C'est comme si tu mettais ton bonheur entre les mains d'autrui. Or, c'est exactement ce que les stoïciens mettaient en garde. Donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de définir ta valeur, c'est abandonner ta liberté. Le vrai amour-propre n'a rien à voir avec l'ego. L'ego cherche à briller, à dominer, à être applaudi. L'ego est bruyant. L'amour-propre, lui, est silencieux. C'est cette sensation calme mais profonde que tu ressens quand tu sais que tu agis en accord avec tes principes, même si personne ne le voit. L'ego est une façade, comme une peinture fraîche sur des murs fissurés. L'amour-propre est une fondation invisible, mais incassable. Et dans une tempête, ce sont toujours les fondations qui décident de la survie d'une maison. Mais pourquoi est-ce si difficile de s'aimer soi-même? Parce que depuis l'enfance, nous avons appris à lier notre valeur à des conditions extérieures. À l'école, on nous a récompensés avec des notes et des félicitations. Dans nos familles, beaucoup n'ont reçu de l'amour qu'à travers des preuves de performance. Dans la société, nous avons grandi dans un climat où la valeur se mesure au salaire, à l'apparence, à la reconnaissance sociale. Peu à peu, nous avons intégré une croyance fausse mais tenace, je vaux quelque chose seulement si on me le dit. Et cette croyance est comme un poison qui ronge la confiance de l'intérieur. Le stoïcisme propose une antidote radicale, se rappeler que tu es le seul juge légitime de ta valeur. Personne ne vit dans ton esprit, personne ne connaît tes combats, personne n'est témoin de toutes ces petites victoires invisibles qui jalonnent ton quotidien. Alors pourquoi donnerais-tu à autrui le droit de décider ce que tu vaux? Épictète le disait clairement, si tu cherches la liberté, souviens-toi que personne ne peut te dominer si tu ne lui donnes pas ce pouvoir. L'amour-propre commence donc par reprendre ce pouvoir. Mais aimer, ce n'est pas se caresser dans le sens du poil. C'est aussi se discipliner. Un parent qui aime vraiment son enfant ne le laisse pas tout faire. Il lui apprend la patience, la responsabilité, l'effort. De la même manière, t'aimer, c'est parfois te dire non. Non à la paresse qui t'écarte de tes objectifs. Non aux distractions qui volent ton temps. Non aux relations qui détruisent ton énergie. L'amour-propre, ce n'est pas une indulgence permanente, c'est une exigence bienveillante. C'est la capacité de te traiter avec dignité, même quand cela demande de l'effort et de la rigueur. Un autre test fondamental d'amour-propre, c'est la solitude. Demande-toi, comment est-ce que je me sens quand je suis seul? Beaucoup paniquent dans le silence. Ils ont besoin de bruit, d'écran, de conversations superficielles pour éviter de se confronter à eux-mêmes. Mais si tu ne supportes pas ta propre compagnie, comment peux-tu prétendre t'aimer? Pour les stoïciens, la solitude n'était pas un fardeau, mais une opportunité. C'est dans le silence que tu entends tes vraies pensées.
C'est dans la solitude que tu apprends à être ton propre refuge. Si tu arrives à être bien avec toi-même, alors tu n'es plus esclave de la présence ou de l'absence des autres. Et puis, il y a ce poison subtil qui ronge l'estime de soi, la comparaison. Dans notre époque, c'est pire que jamais. Nous vivons entourés d'images fabriquées, de vies idéalisées, de succès affichés. Les réseaux sociaux nous exposent chaque jour à un défilé de perfection apparente. Et toi, devant ton écran, tu compares ta réalité brute à l'illusion polie des autres. Mais souviens-toi, tu ne vois jamais la totalité. Tu ne vois que la façade. Les stoïciens avaient une réponse claire: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Si tu cesses de juger ta vie à l'aune de celle des autres, tu découvres que ta seule véritable comparaison, c'est avec toi-même. Est-ce que tu es plus courageux qu'hier? Plus lucide qu'avant? Voilà la seule mesure valable. Aimer vraiment, c'est aussi protéger son énergie. Trop souvent, nous laissons entrer n'importe quoi dans notre esprit. Conversations stériles, drames inutiles, distractions permanentes. Mais ton esprit est comme un jardin. Si tu le laisses envahir par des mauvaises herbes, il ne produira rien de solide. Les stoïciens invitaient à la vigilance: garde ton esprit comme tu garderais une maison. Tu as le droit de dire non. Non aux gens qui te volent ton calme. Non aux activités qui t'éloignent de tes vraies priorités. Chaque oui mal placé est un non que tu te dis à toi-même. Mais le plus difficile, peut-être, c'est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Tant que tu vis pour plaire, tu trahis tes principes. Tant que tu cherches l'approbation universelle, tu es prisonnier. Marc Aurèle nous le rappelait avec une lucidité glaçante: dans peu de temps, personne ne se souviendra de toi, ni de ce que tu as fait. Alors pourquoi perdre ton énergie à courir après des applaudissements qui s'éteindront aussi vite qu'ils sont venus? Aimer, c'est avoir le courage d'être fidèle à soi-même, même si cela dérange. C'est dire: je préfère être en paix avec moi qu'en accord avec tout le monde. Et quand tu arrives à ce stade, tout change. Tu n'es plus ballotté par le vent des opinions. Tu n'es plus perdu dans les attentes des autres. Tu n'as plus besoin d'un miroir extérieur pour savoir qui tu es. Tu as une boussole intérieure. Tu ne choisis plus tes actions pour plaire, mais pour rester aligné avec tes valeurs. Tu ne cherches plus à gagner l'amour des autres, mais à ne pas perdre le tien. Et cette cohérence intérieure devient ta plus grande liberté. Voilà pourquoi apprendre à t'aimer plus que quiconque n'est pas un luxe, mais une nécessité. Sans lui, tu t'effondres au premier coup de vent. Avec lui, tu traverses les tempêtes. Le stoïcisme nous l'enseigne depuis des siècles. Tu ne contrôles pas les jugements, ni les critiques, ni les éloges. Mais tu contrôles ton estime, ta discipline, ton respect envers toi-même. Apprendre à t'aimer plus que quiconque, ce n'est pas un slogan, c'est une révolution silencieuse. C'est la seule façon de bâtir une vie qui ne s'écroule pas quand les vents soufflent. Pense à ceci. Ta vie est comme un bateau en pleine mer. Le ciel peut être calme maintenant. Mais tôt ou tard, des vagues si hautes arriveront qu'elles menaceront de t'engloutir. Beaucoup, lorsque la tempête approche, courent pour renforcer les voiles, pour peindre le pont, pour faire semblant que tout est sous contrôle. Mais ils oublient l'essentiel. Si le gouvernail n'est pas solide et que le capitaine ne sait pas diriger, le bateau coule quand même. Ce capitaine, c'est toi. Et le gouvernail, c'est ton esprit. Voilà pourquoi tant de personnes s'effondrent face aux épreuves. Non pas parce que les vagues sont plus fortes pour elles que pour les autres, mais parce qu'elles n'ont jamais appris à tenir fermement leur propre gouvernail. C'est ici que le stoïcisme intervient. Non pas comme une philosophie abstraite, mais comme un art de vivre qui transforme ta douleur en force et réduit ta souffrance jusqu'à la rendre presque inexistante. Aujourd'hui, je vais partager avec toi *** 8 leçons stoïciennes puissantes ** qui, si tu les appliques, peuvent réduire plus de ** 93% de ta souffrance **. Pas en supprimant les difficultés du monde, mais en apprenant à naviguer au milieu de ces vagues avec un esprit stable et une volonté inébranlable. Car si tu changes ta manière de voir et de réagir, tu changes tout. Distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de contrôler l'incontrôlable, l'opinion des autres, les résultats économiques, le climat, les injustices du monde. Et plus nous nous obstinons, plus nous souffrons. La première leçon stoïcienne est d'opérer une séparation nette, ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Ton attitude, tes choix, tes pensées, tes actions, voilà ton domaine. Le reste, abandonne-le. Cela ne signifie pas que tu deviens indifférent, mais que tu cesses de gaspiller ton énergie dans une bataille que tu ne gagneras jamais. 2. Pratiquer l'acceptation radicale. La souffrance naît souvent du refus. Pourquoi cela m'arrive-t-il?
ce n'est pas juste. Mais le monde n'est pas conçu pour correspondre à nos attentes. Marc Aurèle rappelait, aime le destin qui t'est donné. Accepter n'est pas se résigner. C'est comprendre que la réalité, déjà là, ne changera pas parce que tu la rejettes. L'acceptation radicale, c'est dire, voilà la situation. Maintenant, que puis-je faire à partir d'ici? Cela réduit immédiatement la douleur inutile qui vient de la résistance intérieure. 3. Visualiser le pire pour apprivoiser la peur. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la premeditatio malorum astérisque. Imaginer à l'avance ce qui pourrait mal tourner. Pourquoi? Parce que la peur est une souffrance par anticipation. En te confrontant mentalement au pire, tu réduis son pouvoir sur toi. Si tu perds ton travail, si tu es critiqué, si tu échoues, serais-tu détruit? Non. Tu souffriras moins si tu as déjà contemplé cette éventualité et que tu t'y es préparé intérieurement. Cela ne rend pas la vie plus sombre, mais plus légère. Car tu réalises que tu peux supporter bien plus que tu ne crois. 4. Recentrer ta vie sur la vertu, pas sur le plaisir. Dans une société obsédée par les apparences, la richesse et la recherche effrénée du plaisir, le stoïcisme propose un ancrage radicalement différent, vivre selon la vertu. Pour eux, la seule chose véritablement bonne est la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Tout le reste au argent, réputation, succès ou est secondaire. Pourquoi cela réduit ta souffrance? Parce que tu ne dépends plus de ce que tu ne contrôles pas. Tu trouves ton bonheur dans le fait d'agir bien, et non dans les récompenses extérieures. 5. Apprendre à vivre dans le présent. Nous souffrons du passé parce que nous le ruminons. Nous souffrons du futur parce que nous l'anticipons avec crainte. Mais le présent, lui, est souvent supportable, parfois même beau. Marc Aurèle écrivait, confine-toi au présent. Cela ne veut pas dire oublier tes responsabilités, mais cesser de multiplier ta douleur en portant sur tes épaules un poids qui n'existe pas encore ou qui appartient déjà au passé. Chaque fois que tu ramènes ton esprit à l'instant, tu libères une part de toi de la souffrance. 6. Dompter tes désirs. Un autre secret de la souffrance, c'est le désir insatiable. Nous voulons toujours plus, toujours mieux. Et même quand nous obtenons, nous craignons de perdre. Le stoïcien s'entraîne à désirer moins, à se contenter de ce qu'il a. Sénèque écrivait, pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. Chaque fois que tu réduis ton désir inutile, tu réduis aussi ton exposition à la douleur. 7. Utiliser les obstacles comme matière à grandir. La vie mettra sur ta route des épreuves. Mais pour un stoïcien, l'obstacle n'est pas un mur, c'est une opportunité. Marc Aurèle affirmait, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui gêne devient le chemin. Cela veut dire que la difficulté elle-même devient la matière qui forge ton caractère. La perte peut apprendre la gratitude, l'échec peut apprendre la persévérance, la douleur peut apprendre la force intérieure. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», demande « Comment puis-je utiliser cela pour grandir ?» 8. Pratiquer la mort comme rappel de la vie. Enfin, les stoïciens avaient une pratique dérangeante pour beaucoup, se souvenir de la mort. Non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour intensifier la vie. Si tu te rappelles que ton temps est limité, tu cesses de le gaspiller dans des futilités. Tu relativises les problèmes qui paraissaient énormes. Tu choisis de vivre plus pleinement, ici et maintenant. C'est ce que les stoïciens appelaient le memento mori . Ces 8 leçons, si tu les appliques, ne supprimeront pas toutes tes douleurs, car certaines sont inévitables, mais elles supprimeront cette immense part inutile qui vient de ton esprit, de tes attentes irréalistes, de tes désirs incontrôlés et de tes refus obstinés. En d'autres termes, tu peux réduire 93% de ta souffrance . Non pas en fuyant la vie, mais en apprenant à la vivre avec force, sagesse et sérénité. Alors la prochaine fois que les vagues s'élèveront autour de ton bateau, souviens-toi, le plus important n'est pas la tempête, mais ta capacité à tenir le gouvernail. Deviens ce capitaine solide, et plus aucune tempête ne pourra t'engloutir.